OK, aujourd'hui on a une question de notre ami Sylvain. Sylvain veut savoir si, il me dit si on peut, il me demande si on peut avoir un corps musclé sans aller à la salle de musculation, parce que lui il dit que c'est ça la salle de musculation, ça coûte trop cher. OK, donc bonne question. Moi parce que ça aborde. Oh, je remets ça là. Ouais, je pense que c'est une excellente question, ça, parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, Sylvain, qui n'ont pas nécessairement accès à une salle de musculation, puis c'est correct, tu sais. C'est bien correct, c'est normal, puis je pense pas que ça prend absolument une salle de musculation pour aller chercher des résultats intéressants. Mais il y a quand même des concepts que je voudrais te parler aujourd'hui, juste pour t'aider à faire un choix peut-être plus éclairé par rapport à ça. Donc, concept numéro 1 que je voudrais partager avec toi, c'est le concept de surcharge progressive. OK? La surcharge progressive, ça, c'est un concept qui est à la base de n'importe quel résultat là, que tu peux avoir au niveau de prendre la masse musculaire, prendre la force, prendre la performance. C'est juste l'idée de surcharger ton corps. OK? Donc, d'augmenter la résistance à chaque fois que tu vas faire un exercice, par exemple. Ça, c'est de la surcharge progressive. Augmenter le nombre de répétitions, augmenter l'amplitude, augmenter la qualité. T'sais, toujours aller plus fort, plus loin, plus... C'est ça la surcharge progressive. Puis je dirais que, en fait, sans ça, il n'y a pas de progrès. C'est aussi simple que ça. Puis malheureusement, il y a des gars qui oublient ce principe-là de juste toujours se pousser plus loin. Puis ça fait qu'ils stagnent il y en a qui stagnent pendant plusieurs années, là même. Fait que juste le concept, pourquoi je parle de ça, c'est parce que quand tu t'entraînes sans équipement, t'as pas toute cette possibilité. Puis quand je parle d'équipement, je parle pas de machine à mouvement contrôlé. Là. Je parle d'équipement de base, des barres, des haltères, des poids pour mettre sur des barres, des disques, okay, de l'équipement comme ça simple. Quand t'as pas cet équipement simple-là, c'est difficile de toujours surcharger ton corps, aller plus loin. Parce que tu viens, oui, le poids de ton corps, ça a un très très grand potentiel. Puis il y a beaucoup, je vois certains, je me tiens pas trop au courant de ça, mais je sais qu'il y a certains experts dans le domaine de l'entraînement qui préconisent même cette méthode-là là, de s'entraîner juste avec le poids de son corps. Puis je trouve ça super intéressant. Mais malgré tout, une fois que ton corps, tes muscles, ton système nerveux s'est habitué au poids de ton corps, comment tu fais pour le surcharger rendu là? Je pense que c'est là que tu as un problème, là, parce que tu peux pas, à moins que tu te mettes à manger de la pizza puis des beignes pour être plus lourd, là, je pense que il y a comme pas moyen. Oui, tu peux faire des variantes d'exercices qui vont, je sais pas, augmenter l'effet de levier, whatever, mais ça va être dur de surcharger pour vrai là, ton corps, ok? Fait que peut-être que dans les premiers 6 mois, avec des bons programmes d'entraînement maison, tu vas avoir des bons progrès, mais après ça, si tu veux aller plus loin, il va falloir soit tu t'achètes de l'équipement chez vous, puis ça, je vais revenir à la fin du vidéo, donner des conseils comment acheter du bon équipement pas trop cher, ou tu t'abonnes à une salle de musculation. Fait que deuxième concept que je voulais partager avec toi aussi, c'est que pas d'équipement, c'est très 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 difficile. Moi je le sais parce que des fois je fais des programmes pour des gars, justement ils me disent Mac, j'ai pas d'équipement, fais-moi un programme sans équipement. Fait que je fais OK, je le fais, il n'y a pas de problème là. Mais je me casse tout le temps la tête sur une affaire, OK? Parce que dans n'importe quel programme, c'est super important d'équilibrer pousser puis tirer, OK? Deux patrons moteurs opposés, deux patrons moteurs antagonistes. Puis quand ces deux patrons moteurs-là sont pas équilibrés, ben tu as souvent des déséquilibres. Puis des déséquilibres musculaires. Fait que souvent les gars ils tombent en ce qu'on appelle en syphose, les épaules vers l'avant parce qu'ils font trop pousser, OK? Fait que tous les muscles les muscles du cou, les muscles de l'avant des épaules, un peu les pectoraux, tirent les épaules vers l'avant parce qu'ils sont surtendus ces muscles-là. Fait que là, les gars tombent en syphose, puis ils se défont les capsules articulaires des épaules, puis c'est ça qui... Bon, ça c'est très commun, là. Mais ça doit s'éviter en tirant autant que tu pousses. OK? Donc, dans n'importe quel programme d'entraînement, tu devrais pouvoir tirer autant que tu pousses. Ça, c'est une base de la base de la base pour garder les épaules en santé. Malheureusement, quand tu n'as pas d'équipement, c'est dur. C'est dur, OK? Parce que fais juste y penser 2 minutes. Là. Moi, j'ai réussi à en trouver là, des fois, tu sais, comme mettant qu'une serviette, là, mettre de la tension dans une serviette puis tirer une serviette vers toi.
ou des exercices un peu bizarres là, qui te permettent de solliciter ton dos. Mais quand tu n'as pas d'équipement, à moins que tu aies une barre pour t'accrocher, pour te tirer vers elle, tu peux pas vraiment tirer. Fait que tu sollicites pas les muscles de ton dos, tu sollicites pas cet amateur moteur-là. Fait que tu peux pas seulement te pousser en faisant des push-ups, des variations de push-ups, puis des push-ups les pieds en l'air. Tu vas te ramener les épaules vers l'avant, puis tu vas t'arracher les joints des épaules. Okay? Tu vas t'arracher les articulations des épaules. Fait que ça, c'est un autre problème que je vois. Je dis pas que c'est pas insurmontable, là. Il y a des choses que tu peux faire avec ça. Peut-être acheter une barre de traction, ça va te permettre au moins de tirer vers le haut. OK? Tu ne vas peut-être pas tirer vers l'avant, mais vers l'arrière, mais tu vas pouvoir au moins tu vas pouvoir tirer verticalement, tu ne vas pas tirer horizontalement. Déjà mieux que rien. Okay? Ça va aider quand même à centrer tes épaules vers l'arrière, développer la musculature de ton dos aussi, là. Fait qu'il y a ça. Okay? Donc ça, c'est le deuxième facteur. Troisième dernier facteur que je voudrais aborder avec toi, c'est le facteur peut-être un facteur un peu plus oublié, facteur psychologique. Okay? L'idée de ne pas changer d'environnement, ben, je te parle pour moi, exemple, je te parle pour moi de mon expérience. Moi, j'ai jamais été capable de m'entraîner chez moi. C'est pas parce que je voulais pas m'acheter d'équipement, j'aurais pu m'acheter de l'équipement, j'aurais pu investir là-dedans, même que j'aurais économisé beaucoup sur des abonnements de salle, mais j'ai jamais été capable de m'entraîner chez moi parce que y a pas de, tu peux pas faire la coupure d'environnement. C'est comme si je disais, peut-être que tu connais quelqu'un qui travaille dans un bureau, peut-être toi-même tu travailles dans un bureau, mais imagine que ton bureau il était dans ta salle à manger, ok? T'aurais-tu un problème à te motiver pour aller à ton bureau, puis pas, il y a comme quelque chose là-dedans, l'idée de changer d'environnement. Fait que ça, c'est peut-être une bonne raison pour considérer une salle de musculation. Fait que moi, je te conseillerais une salle de musculation, c'est sûr. Si tu peux investir là-dedans, t'investis dans ton corps, t'investis dans ta santé. Si t'as pas d'argent pour ça, je pense que j'ai fait des programmes. J'ai fait un programme que tu peux aller chercher sur le blog. J'ai un bon programme, là, ça s'appelle, j'avais nommé entraînement salon, zone de combat, quelque chose de même. Si tu recherches ce programme-là, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Si tu as un petit peu d'argent à investir, je te dirais investis dans des kettlebells. Okay? Des kettlebells, ça c'est comme des cloches bouilloires. C'est comme la grosse boule de métal avec une poignée sur le dessus. Ça, faudrait que je fasse des listes d'exercices que tu pourrais faire avec ça, mais ça, c'est vraiment bon. Là. Ça, c'est probablement beaucoup mieux que des haltères. Fait que si tu peux investir là-dessus, moi, personnellement, j'investirais là-dessus avant des haltères parce que c'est plus polyvalent puis c'est plus en accord avec la façon dont le corps bouge. Là. Fait que tu vas pouvoir chercher plus de variations d'exercices avec ça. Sinon, tu peux toujours investir sur des haltères. Puis comme je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement des haltères là, à des intervalles vraiment précis, sinon ça va te coûter assez cher. Peut-être tu peux avoir des haltères, peut-être un set de 20 livres, un set de 35 livres, puis un set de 50 livres par exemple. Fait que tu vas pouvoir jouer un peu avec ça, les répétitions, pour essayer de monter quand même graduellement, même en faisant des gros sauts de poids. L'autre affaire que tu peux t'acheter, c'est un élastique. Avec un élastique, là, tu peux faire beaucoup de choses, comme tu pourrais juste acheter un élastique à 20$, puis le problème que je te disais de ne pas pouvoir tirer assez, là, tu pourrais régler ça avec ça parce que tu pourrais accrocher l'élastique sur un mur ou sur le pied d'une table, puis là tu pourrais comme tirer l'élastique vers toi. OK? Fait que là, tu aurais un exercice de tirade, là, juste avec ça. Fait qu'un élastique, c'est 20$, puis c'est probablement, pour quelqu'un qui aurait juste 20$ là, de toute sa vie à dépenser dans son équipement d'entraînement, ben, c'est ça que je conseillerais. Je dirais, achète-toi un élastique. OK? Fait qu'après ça, tu as les haltères. Puis sinon, je ferai peut-être sur le blog là, des listes d'exercices que tu peux faire minimalistes. Puis je vais mettre en annotation parce que je viens de faire j'ai une vidéo, je pense, j'ai une vidéo de programme, un petit circuit là, de 6 exercices que tu peux faire chaque des haltères. Fait que that's it, Sylvain, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va en avoir aidé d'autres qui ont ce même problème-là. Fait que that's it, c'est tout pour ce soir, guys.